Dans l'épisode précédent, tout reposait sur une seule question. Est-ce que ce moteur AMG est encore sauvable? Et la réponse est tombée. Quand j'ai acheté cette E63 AMG en Allemagne, je savais que le risque était énorme. Mais je n'imaginais pas découvrir autant de dégâts. J'ai pris une décision. Trouver un autre bas moteur et tenter de redonner vie à ce V8. Des dizaines d'heures de travail, des milliers de pièces et une seule occasion de réussir. Parce qu'aujourd'hui, on va découvrir si ce moteur va redémarrer. J'ai récupéré le moteur et il va pas bien du tout. Donc comme vous pouvez le constater, le moteur est revenu exactement comme il est parti, à un détail près, le vilebrequin comme un produit sur lui, qui est un peu blanc et qui est rose à certains endroits. Donc pour vous expliquer ce qui s'est passé, alors moi j'ai emmené le moteur du coup chez Usimeka, comme vous avez vu dans la dernière vidéo. Usimeka devait d'abord voir si le moteur était sauvable, donc prendre les cotes, tout ce qui va avec, etc. Sauf que quand il a passé le vilebrequin, donc avec ce produit-là, alors je ne sais pas très bien comment ça fonctionne, mais en tout cas c'est un produit qui permet de détecter s'il y a des micro-fissures. Donc on l'utilise quand le vilebrequin a beaucoup chauffé. Le vilebrequin a chauffé sur plusieurs portées, donc visuellement c'était, on le voyait bien. Et le produit a donné son verdict. Donc comme on peut le voir par exemple ici, là vous avez des micro-fissures. Il y en a un peu partout. Ça veut dire que le vilebrequin il est irrécupérable. De toute façon, il était voilé. Je ne sais pas si je l'ai dit dans la vidéo précédente, mais il était vraiment voilé. Et c'est d'ailleurs à cause de lui que le moteur était bloqué. Comme il était voilé, il forçait sur les coussinets et le moteur était bloqué, quoi. Là, on ne peut pas continuer à réparer ce moteur sans vilebrequin. C'est-à-dire que là, ce vilebrequin n'est pas récupérable. On ne peut pas le dévoiler, il est déjà fissuré. Donc, il faut trouver un autre vilebrequin. On en était arrivé à ce point-là. Le souci, c'est que, vu que le vilebrequin a chauffé, c'est possible que la ligne de bloc, la ligne d'arbre, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, soit touchée, et d'ailleurs c'est même probable. Et donc il aurait fallu refaire la ligne d'arbre. Ça coûte à peu près 800 € de ce que j'ai eu, 800-900 €. Le vilebrequin, combien ça coûte? Et ouais, 6 000 € quasiment chez Mercedes, avec les coussinets, tout ce qui va avec. Et autant vous dire que c'est introuvable, 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 introuvable. J'ai fait tous les sites, dans toutes les langues, tout ce que vous voulez. Impossible à trouver. Donc que chez Mercedes en neuf. Mais j'ai trouvé une solution. J'ai trouvé un autre bloc. Et pas que un autre bloc. Un autre vilebrequin aussi. J'ai réussi à trouver un bas moteur complet, bloc moteur, vilebrequin, piston, coussinet qui vont avec et les bielles. C'était la solution déjà la moins chère et la plus efficace donc, dans ma situation. Alors pour le trouver, ça a été une galère. Je l'ai fait venir de Pologne, il était à la frontière entre l'Allemagne et la Pologne, en Pologne. C'est un transporteur qui est venu du Danemark, qui l'a récupéré, ensuite qui me l'a ramené. 2 jours après, il a coûté au total 4 000 €. C'était 3 500 € donc pour les pièces et 500 € de transport. Et aujourd'hui, on va remonter ce nouveau bas moteur avec toutes les pièces que j'ai de l'ancien, les culasses, tout ce qui va avec. On va faire tous les coupes de serrage. Je vais essayer de vous détailler au maximum les étapes principales. Et j'espère pourquoi pas que dans cette vidéo, on aura le premier démarrage du moteur. J'installe tout et c'est parti
pour le rebuild. Ah, c'est quoi la première étape? Là, j'enlève juste les anciens coussinets parce que je vais les remettre, vu qu'ils sont en parfait état, et je vais nettoyer en dessous, histoire d'être sûr qu'on ne recasse pas le moteur dans 3 km. Quand elle filme l'écran, c'est éteint, c'est ça celui-là? Non, il est allumé. Je pense que tu peux choisir. Non, mais il est de mon côté. Ah. Il aurait pu regarder 5 heures. Puis tu cherchais de fou. Ça fait de ouf. Ah, mais non, il est éteint. Ouais, il est éteint. Incroyable. Si le vilebrequin il se barre, c'est ta faute. Hein. Ok, parfait. C'est bon, t'as apporté ta pierre à l'édifice. MDR. Il y a un ordre spécial ou pas? Ouais, il y a un ordre. C'est toutes les grises là comme t'as fait. Ensuite celles qui sont juste derrière. Mais là c'est 27. Toi c'était 40 Nm. 40 Nm c'était un peu serré hein, quand même. Ça va. Ok. Écrou central de Porsche, GT3, tout ça là. Combien? 500 Nm. 500. 500 Nm. Mais après la barre elle est beaucoup plus longue donc c'est plus simple. 500 Nm. Ah, c'est beau. Ça tourne sans point dur. C'est parfait. Ça y est, ça tourne. Regardez-moi ça là. Ça tourne de manière impeccable. C'est la première fois que le moteur tourne. Pas, pour l'instant pas dans la voiture, mais c'est déjà un bon départ, n'est-ce pas? Incroyable. Vous, ce que vous avez vu là, ça va être rapide, mais nous, je crois que ça fait 3 heures qu'on est sur ça. Hein. Franchement, tout nettoyer, tout remettre bien et tout, c'est pas simple. Mais bon, on continue, on va encore tout nettoyer et avancer là-dessus.
Là, on va serrer la culasse. Donc, on a une passe à 20 Nm, ensuite 40 Nm, ensuite 90 degrés 3 fois, pour vous dire comment c'est serré fort. C'est parti. Je vais te capter. Ah, je suis bien. Et tout reprend forme dans le noir. Remontage AMG, remontage AMG. Ça reprend vie, ça reprend vie. Remontage AMG, remontage AMG, remontage AMG. Tourneront mon ami, remontage AMG. Piston poli, chemise alignée, bielle à la queue, vie 9 ans. Je glisse les doigts sur les gorges propres comme un horloger dans un bloc brûlant. Les arbres se posent, la pompe s'aligne, le souffle revient dans les conduits. J'entends déjà la route qui frappe sous le capot, ça veut sortir. Je serre au couple, je serre au calme. Le moindre oubli coûte plus qu'un regard. Les repères brillent, la chaîne se tend et tout reprend forme dans le noir. Remontage AMG. Finito. Les deux culasses sont serrées. Hell yeah. Là, j'ai fait mon sport de la semaine. Là. Bon, moi, je crois que c'est bon pour aujourd'hui. Hein. On va reprendre demain. Jour 2 du remontage de ce moteur. Regardez, on dirait que j'ai pas beaucoup avancé, hein, mais franchement c'était long. Nettoyer tous les pistons, les coussinets, tous les serrages au couple. Il y a pas mal de vis, plus les vis de culasse et tout. Donc tout ça déjà c'est propre, c'est nettoyé, c'est installé, c'est serré au couple, c'est tout bon. Et maintenant on va continuer. Regardez tout ce qui reste encore, il reste pas mal de boulot. Hein. Bon, ça c'est les anciens pistons, hein, faites pas attention. Mais vous voyez, il en reste de la pièce. Hein. Et encore ça c'est que ce qui va sur le moteur. Il y a encore les échappements, la boîte et tout derrière là-bas. Donc voilà, une longue journée nous attend encore. Alors là j'ai mis de la Loctite 518 sur le plan de joint de la pompe à huile. Alors, j'ai pas l'info, mais je pense que la pompe se met sans joint directement. Sauf qu'il y a des petites micro-rayures sur le bloc. Et j'ai peur que l'huile parte par là. Donc ça, c'est un joint spécifique qui ne sèche que en l'absence d'air. Ça veut dire que même s'il va dans les conduits d'huile, il sera liquide encore. Donc ça va pas boucher et c'est fait exprès. Et c'est vraiment que par précaution. Bon, ça je vais pas pouvoir le remettre tout de suite, il faut que j'aille d'abord le nettoyer. C'est dégoûtant. Voilà, là aussi, il y a des petits morceaux de coussinet. Donc je vais aller passer ça au Karcher, ça sera le mieux. Et aussi, j'en ai pas trop parlé, mais par rapport à la pompe à huile que j'ai installée, elle m'a été fournie avec le bas moteur et les pistons. Vu que je suppose que tous les problèmes qu'on a eu c'est dû à la pompe à huile. De toute façon, on va démonter l'ancienne pompe à huile, mais ça sera un peu plus tard dans la vidéo. J'ai remis cette pièce juste pour avoir les marques de repère et pouvoir mettre la poulie. Je vais vous montrer. Voilà, donc ici, vous voyez, il y a le repère. Donc ça, c'est le point mort haut. Ce repère-là qui est juste là. Voilà le haut. Parce qu'il y en a d'autres, il faut faire attention. Il y en a d'autres. Mais là, vous prenez celui-là et vous l'alignez avec cette pièce-là. Voilà, je vous montre de plus large. Ça donne ça. Ça c'est pour avoir une base. Ensuite vous pouvez réenlever la poulie et enlever le cache. Autant pour moi c'était pas ce repère là, c'était celui de juste après, donc le 4 ici. C'est à 40 degrés en fait. Voilà.
Donc tout ce que j'ai expliqué avant, mais c'était juste avec ce repère là, 4 avec la barre et le 0. Tout est calé. J'ai galéré pour tout caler, que tout soit bien en place, etc. Donc là maintenant il me reste juste à serrer les vis au couple, donc les 3 là, celle-ci, les 2 du tendeur ici et les 2 du tendeur là. Pour le calage, je vous montre. Ça c'est sur le M157 et sur le M278 aussi ça marche. Vous avez au total 4 chaînes. Donc vous avez la chaîne de pompe à huile, elle n'a pas de calage, j'ai juste à la mettre, aucun sens et tout, donc voilà, vous la mettez. Juste derrière, vous avez cette chaîne-là entre le vilebrequin et ici, je crois que c'est juste une poulie pour renvoyer aux 2 autres. Au niveau de la poulie du bas, alors voilà, ici vous voyez, il y a une petite trace sur la chaîne et il y a un petit point en haut au niveau de la poulie, donc ça va être en face, qu'on retrouve ici sur la grande poulie. Donc ça c'est une seule pièce avec 3 poulies intégrées, on va dire. Donc sur la grande, c'est cette chaîne là va sur la grande, et là vous avez pareil un petit point juste là, donc en face du repère. Donc vous avez la chaîne de ce côté là qui passe à l'arrière. Pareil, vous avez un repère qui est en bas, donc c'est le même il est au même niveau que celui qui est devant, donc il est à l'arrière. Bon, on va pas voir, mais moi je me suis fait un repère avec du blanco et je vois qu'il est au bon endroit. Donc le repère là, et ensuite les repères sur les arbres à cames, donc là et là, voilà, hein. Rien de compliqué. Et pareil de l'autre côté, donc pour celle-là, là par contre c'est la poulie qui est devant, donc c'est toujours le même repère qui est juste ici. Et sur les arbres à cames, pareil, il y a un petit trait en face de chaque repère, donc là et là, et voilà, là on est bien calé. Une fois que vous allez faire les tours moteurs, aucun repère ne reviendra à sa place. Donc il faut vraiment être sûr du calage, bien relâcher les tendeurs, tout serrer avant de commencer à faire les tours moteurs, voir qu'il n'y a rien qui touche. Mais après vous ne pourrez pas revérifier, donc il faut vraiment être sûr à cette étape-là. Ah oui, pareil, dans le kit, donc j'ai acheté un kit de calage de ce type-là. Et dans le kit, il y avait ça là qui était fourni. Donc ça sert à maintenir les arbres à cames. Je suis pas sûr que ce soit obligatoire de les avoir, parce que j'ai vu des vidéos où je les ai pas vus, j'ai pas vu les gens les utiliser, mais bon, ça sert à plaquer les arbres à cames, et ensuite vous pouvez mettre les vraies pièces qui retiennent les arbres à cames. Voilà, qui sont ces pièces là.
Bon bah voilà comment perdre du temps. Regardez. Vous voyez là, il y a une plaque qui se met normalement. Vous voyez là, normalement il y a cette plaque là qui se met. Sauf que cette plaque là se met avec ces vis là. Comment je fais là? Faut que je renlève les arbres à cam, le couvre-culasse. Voilà, comment perdre du temps. Aïe aïe aïe. Bah voilà, marche arrière. Dans le bueno. Ah, je comprends pourquoi tu disais c'était galère. Ouais, non, c'est l'enfer à remettre. Lâche. C'est pas grave si tu les mets pas? Non, parce que je vais les centrer avec les. Ça va se centrer avec les vis en fait. Ok. Bah voilà, merci. T'en prie. Ok, ici aussi je crois que c'est bon. Donc là je serre déjà les deux vis du haut et les deux vis du haut ici. Comme ça il va se plaquer vers le haut. Et ensuite, une fois qu'il sera plaqué au culasse, là on va serrer celles qui sont de ce côté. Et comme ça il se plaquera au moteur. Et je pense que c'est le meilleur ordre. Hier j'ai pas fait comme ça, donc là j'avais un petit doute. Et quand on a un petit doute comme ça, c'est mieux de reprendre un peu de temps pour être sûr, surtout sur un moteur comme ça, où il n'y a aucun accès après, plutôt que de se retrouver avec une fuite d'huile au bout de 2 jours quoi. Là au moins je suis sûr de ce que je fais. Voilà, là c'est satisfaisant. De mettre une crème 8 sur 20 sur la peau de Nina, bah, je me sens pas très bien, tu vois, genre je me dis que je mets un mauvais truc sur la peau. Donc j'ai racheté, quitte à avoir payé x2, tant pis, bah, c'est la vie, j'ai perdu 20 €.
Là j'ai un souci. Deux vis pétées en plus du même côté. Wow. J'ai redémonté. Du coup j'ai un goujon pété ici, un goujon pété ici. Et pareil de l'autre côté, j'en ai deux aussi qui sont pétés. Un qui est pété là et un qui est pété juste là. Donc j'ai longuement hésité à avoir la flemme et laisser comme ça, mais bon, c'est un coup. Est-ce qu'il y a un voyant moteur à cause des sons de lambda qui s'affolent et tout, des bruits, fumée, etc. Donc il vaut mieux que je redémonte tout de suite là les deux turbos et que je m'embête maintenant, et après au moins je serai tranquille. Donc là il faut que je trouve un moyen de les extraire parce qu'en plus comme elles sont dedans, c'est pas simple. On va laisser un peu agir. C'est un truc qui est chaud? Non. Ça fait... Bon bah là, on est bloqué. Je peux pas avancer. J'ai commandé des goujons chez Mercedes. Donc même si j'arrive à les extraire, alors j'en ai extrait 2 sur 4, dont un où c'était une galère, j'ai dû retarauder derrière. Plus que 2 à extraire. Mais du coup j'attends les goujons. Là on est samedi. Ils doivent arriver mardi normalement. Donc là c'est en stand-by pour le moment. Et puis là aujourd'hui on est le 30 mai. C'est le Paris Saint-Germain aujourd'hui. Donc moi je vais attendre quelques jours et vous, on se revoit tout de suite. Bon bah ça y est, j'ai reçu les vis qui manquaient. J'ai aussi un petit peu avancé sur le moteur entre temps, bon sur les petits détails qui sont pas très intéressants. Là ça commence à ressembler à quelque chose. Donc ce que j'ai fait, bon on dirait qu'il y a beaucoup mais il n'y a pas énormément, il n'y a pas tant que ça. Alors déjà, j'ai eu... Oula, il y a de l'orage. J'ai eu pas mal de petits soucis avec les vis d'échappement. Donc il y en a que j'ai dû retarauder, refaire, etc. Mais voilà, là ça y est. Donc là, les deux turbos sont montés de chaque côté. Donc les turbos avec les supports moteurs juste en dessous. Ils sont fixés. Pareil de ce côté-là. Donc la même chose. J'ai aussi mis l'échangeur. Bon, il est juste posé. Bon, j'ai fixé tous les tuyaux qui étaient avec l'échangeur. J'ai remis les bobines. Et puis bah, c'est tout. C'est tout ce que j'ai fait entre temps. Là maintenant il va rester le faisceau à remettre, la boîte et les échappements. Et après on va commencer à pouvoir remettre ça dans la voiture. Mais là il pleut. J'ai mis 10 milliards de trucs, mais c'est cette pièce qui m'emmerde. J'ai du mal à la faire rentrer là. Et en même temps, vous voyez, comme quoi, des fois, c'est pas les trucs les plus compliqués qui nous font perdre le plus de temps. Là, je perds du temps pour rien, parce que j'arrive pas à la rentrer correctement. Parce que il y a un endroit où on met une vis ici, et là, il veut pas se clipser. Pourtant, c'est bien desserré et tout, mais je sais pas, quelque chose qui gêne. Aucun problème de ce côté. Regardez le piège.
Vous voyez là, c'est les deux capteurs PMH. Donc nouveau moteur et ancien moteur. Et regardez, il est pété. Avec le transport, il s'est pété. Et là, c'est quasiment sûr qu'il ne va pas fonctionner. Donc ça, c'est un truc qui aurait fait que la voiture ne démarre pas. Et vu l'endroit où il est en plus, il est tout derrière, archi inaccessible. Donc heureusement que je l'ai vu. Et je remets celui de mon ancien moteur qui est en bon état. Ça y est, j'ai fait le tour de tout ce qu'il y avait à mettre autour. Je vais récupérer le moteur avec la chèvre, je vais le lever, remettre tout ce qu'il y a à remettre au niveau de la boîte, tout rattacher, tout faire les derniers branchements et ensuite on se retrouve pour rentrer le moteur dans la voiture. Tout est installé, la boîte est mise, le temps est pourri, il n'y a que des averses comme ça là. Donc, le moteur est sur le berceau, la boîte est installée, j'ai mis le pont aussi. Là je vais remplir d'huile et je vais faire un premier démarrage à l'extérieur comme ça. Enfin je ne vais pas la démarrer mais je vais faire tourner le moteur au démarreur, voir déjà si le démarreur tourne bien. Bon bah c'est parti hein. C'est stressant hein, parce que là si ça tourne pas c'est bizarre. Tourne pas. Le démarreur est mort. Ça a dû être à cause des nombreux coups de contact qu'on a mis. Il veut pas, hein. Donc il me reste des démarreurs à acheter, les colliers, les échappements à récupérer, et après on sera bon. Ça, c'est très très bon signe. Et les oiseaux qui chantent. Regardez, le ciel est bleu. On a eu l'orage juste avant. Et maintenant, on a le ciel bleu. Les oiseaux chantent. Oh là là, non, j'aime trop. J'aime trop ce qui se passe. Bah, du coup, j'ai reçu le nouveau démarreur. Je l'ai installé direct. Je l'ai testé avant. Il tourne bien. Donc là, plus qu'à serrer une vis au niveau de l'échappement. On rentre ça. Et puis... on va voir ce que ça donne, hein. Let's go. Allez, on tourne, on tourne. Ouais, stop. Tout droit, attends, comme ça, tout droit comme ça. La MG a fait le même bruit. Allez, vite, on y va. Vas-y. C'est bon. Là, je suis pas bien. La morale, on l'a fait. C'est quoi déjà? Ça peut faire à d'autres. Là, je suis pas bien. La morale, tu peux la faire à d'autres. Bancal les paroles d'ancien. Yeah, cuz. ASMR. ASMR AMG. Écoutez. Écoutez bien. Oh là 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 là. Et, oh et, là et, là là et, là. et. là là. Tu vois. Là, c'est les finitions, là. C'est ça même. On repousse l'échéance le plus haut possible. J'ai trop peur. Oh là Aïe, là. aïe, 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 aïe. Regarde comment j'ai su. Il y a la petite trace là, le petit passage là, tu vois ça, j'aime trop ça. Ça c'est. Et en plus là, il est un peu plié la pile là où il va. Oh là 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 là. Quand ça se passe comme ça là, regarde. Là, en dessous. Oh là là, regarde le trou. Papa, maman. Incroyable. Tu vois quand ça se passe comme ça là. Tout ce qui est indispensable a été remis. Radiateur d'huile de boîte, il y a de l'huile dans le moteur, tout est rebranché, il y a juste la batterie à remettre et théoriquement on est censé pouvoir la démarrer. Donc là, je vais remettre la batterie, je suis en train de mourir de stress.
Premier coup de contact, ça va être pour faire circuler l'huile, donc j'ai pas branché les bougies. Et ensuite, on va tester. Hein. Y a rien. Comme à peu près à chaque fois que je remplace un moteur sur un gros projet comme ça. J'appelle le démarreur, mais aucun signe de vie. Ça marche pas. Bon. Ok. Bah, je pense que là, il doit y avoir quelque chose qui est débranché et qui accepte pas que ça démarre. Parce que là, il se lance pas du tout. Sans l'essence, hein. Sans l'essence de fou, hein. Oula, ouais, il y a une fuite là quelque part. Merde. Il faut resserrer ce tuyau. Bon, ça n'explique pas que ça démarre. Ah bah ouais, elle est pas serrée. Ah c'est bon, ça pisse plus. Pourquoi? Ah! Illumination. Quoi? Attends. Illumination. Quoi? Il est où? C'est bon. Je pense que ça fait la masse avec le moteur, donc il y a moyen que... Et oui, sans cette pièce, Je l'ai vu en plus tout à c'est l'heure. comme si la batterie était débranchée. Tentative numéro 2. C'est parti. Toujours rien du tout. J'ai passé la valise pour voir. Ouais. En effaçant les défauts peut-être. Avec ta superbe valise. Super valise de la marque Kimbolen. En vrai, elle est vraiment bien, hein, j'utilise tout le temps. Pourquoi ça démarre pas? Après, hein? Pour le watch time. Je te jure. Après, je sais que des fois, les voitures, tu sais, il faut rebrancher plusieurs trucs. Peut-être là, il y a un truc qui est important, qui est débranché. Je pense peut-être au radiateur. On va essayer de le brancher après, si jamais. Tu sais quoi, je vais essayer de le mettre, juste le brancher. Tac, c'est branché. La communication avec le démarreur ou l'alternateur présente un fonctionnement défectueux. C'était quoi ce bruit? C'est quoi ce bruit? C'est le démarreur? Pourquoi il tourne pas? Ok, je crois que la masse elle est pas assez forte. Je crois que c'est l'endroit où j'ai mis la masse qui est pas bon. C'est le démarreur là qu'on entend. Mais je pense que la masse elle doit pas être assez forte. C'est un problème de masse. J'ai fait des étincelles au niveau de... Je crois que j'ai pas mis la masse au bon endroit du tout. Le sang. La masse est massée. La masse est massée. La masse est massée. Ah c'est maintenant là, je le sens, je te jure je le sens. Oh 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 là là oh là là Oh là là. Oh là là. Attends. Oh là là. Oh là là. Qu'est-ce qui vient de se passer là? Ah ça a fait du bruit hein. Qu'est-ce qui vient de se passer là? Elle est en échappement libre, hein. Ça va faire du bruit. Eh, tous ces mois de travail là, tous ces mois de travail. Oh Oh my god! Oh shit! Oh! Oh
Pardon. On y est. 4 mois de travail, des milliers d'euros dépensés, beaucoup de stress et de doutes. Mais au final, on a persévéré et on a réussi. Ah là, je suis refait. Attends, pardon, juste une autre fois. J'accélère pas. J'accélère pas, je suis sûr, j'accélère pas. Les amis, si vous avez kiffé la vidéo, voilà, ça fait plusieurs mois qu'on est sur ce projet. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis moi, je vais continuer ça et on va les laisser, on va aller faire un bon petit tour. À la prochaine. Malgré l'euphorie, il y avait quand même un petit problème. J'avais une grosse fuite d'huile de boîte. Mais ça sera au prochain épisode.